Le temps des amours est arrivé pour toi cette année. Le temps des amours est arrivé pour toi cette année. Alors, nous allons prendre Ézéchiel 16, versets 8 à 14. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu fis à moi. Verset 9. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de faine et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Verset 13. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de faine, de soie et de torfe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Cette parole-là est une parole prophétique. Quand Dieu rencontrait Israël, Dieu est en train de parler de la rencontre entre Israël et lui. Comment Dieu a rencontré Israël, l'a aimé, et lui a dit: ton temps est arrivé, ton temps d'amour entre toi et moi, ce temps est arrivé. Mais prophétiquement, Dieu veut parler de nous et de lui, et de notre avenir, de notre temps de mariage. C'est de ça les questions. Donc vous voyez, le temps des amours est arrivé pour toi cette année. Quand vous prenez le verset 8, il est dit: je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là. Le temps des amours était là. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Ça veut dire cette année est l'année de ton mariage. Ne laisse pas passer ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai enlevé ta honte, ton humiliation. C'est ce que veut dire: j'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je couvris ta nudité, c'est-à-dire j'ai enlevé ta honte, ton humiliation. J'ai enlevé ton célibat et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi, parce que j'ai enlevé ta honte, ton humiliation. Dieu veut parler aussi de ceux qui sont déjà mariés. Dieu veut dire qu'il va tout arranger. Il va tout arranger dans ton foyer qui bat des ailes, comme on dit en bon français. Ça ne va pas dans ton foyer. Comme des sœurs qui disent: moi, mon foyer là, c'est comme l'enfer. Je me suis marié, mais vraiment, quelqu'un qui n'est pas marié veut mieux. Mais ces personnes-là, on ne peut pas lire ça sur eux, sur ces personnes, pas sur elles. Mais ça ne va pas du tout. Mais Dieu dit: si tu es là, tu es venu à cause de cela, Dieu dit: va tout arranger. Tout sera arrangé. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Il m'a dit: je t'ai purifié de la malédiction de naissance. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, j'ai lavé ton sang. C'est-à-dire, ça fait partie de la malédiction de ta famille, la malédiction de naissance. Dieu te promet que cette nuit-là, il va laver la malédiction de famille sur ta vie. Parce qu'il y a des familles où il n'y a pas de mariage, mais tous ceux qui sont mariés ont divorcé. C'est une malédiction. Dieu, tu fais cette promesse. Le fait que tu sois présent à cet appel, Dieu dit: déjà, c'est fait. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le fait d'être là,
C'est l'obéissance. On a invité plusieurs personnes, mais c'est vous qui êtes là. Verset 10 à 13. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fer et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ça représente quoi ça? Hein? On est en train d'habiller une fille. Pour quelle cérémonie? Mariage! Cérémonie de mariage. Ce jour-là, ce que tu n'as jamais porté, et ça on te porte. Jusqu'à même couronne de mariage. Dieu veut te dire que tes différentes tenues de ton mariage sont déjà prévues. Oh, je suis en train de prophétiser. À part ce que Dieu a dit. Tout est déjà prévu. Vous avez entendu ce que celui qui m'a précédé a dit. Il dit, on n'a pas besoin d'argent pour se marier. C'est la vérité. Dieu prévoit tout. Toi, engage-toi seulement, c'est tout. Est-ce que tu aspires à cela? Tes différentes tenues. Aujourd'hui, quand on se mariait là, non, c'est une seule tenue. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, ils vont venir à une tenue. Ils sont repartis pour se changer. Ils vont revenir. Après, ils repartent encore. Donc, au moins 3-4 tenues. Nous, les anciens, pour nous, c'est facile. Ça a été très facile. La même tenue là, on a ça jusqu'à la fin. Tout a été préparé. Et puis, la moitié du verset 13. La fleur de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Ça veut dire quoi? Ta vie même va changer. Même la nourriture que tu manges là va changer. Tu mangeras la nourriture des grands. Non seulement tu vas te marier, mais même ta vie va changer. Vous savez que le mariage, ça change les gens. Tu as vu quelqu'un qui n'était pas marié, quand il se marie, son statut change. Sa manière de parler, ça change. Sa manière même de marcher, ça change. Change même d'amis. On peut marcher avec les célibataires. Tout va changer. Hein? Tu vas manger maintenant à Sokosé, c'est pas où, dans un grand restaurant. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Ils mangeaient tous le pain des grands. Dieu dit, cette année-là, tu vas manger le pain des grands. Ta nourriture va changer. Mais shawarma a devenu cher, shawarma. Je crois que c'est 2500 maintenant, non? Shawarma. Tout le monde ne peut pas manger ça. 2500. Mais Dieu dit, ta nourriture va changer. Tu vas manger le pain des grands. Il a envoyé la nourriture à satiété. C'est une promesse. Il faut que tu ailles dans cette promesse. Amen. Ézéchiel 16, 14. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Voici notre promesse pour toi qui es venu ce soir. Dieu dit, il va t'arranger. Arranger, non seulement spirituellement, corporellement. C'est-à-dire ce qui fait que les gens te voient, les gens te méprisent. Dieu va enlever ça. Ce qui fait que les gens ne te voient pas, Dieu va enlever ça. Comme on disait dans 1 Chronique 14, verset 17, il a donné une grande renommée à David. David qui était un homme comme nous. Mais la Bible dit même qu'il a péché, tout ça, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné. Mais Dieu lui a donné une grande renommée après. Comme vous lisez dans Esther 9, verset 4, parlant de Mardoché qui était un portier. Dieu lui a donné une grande renommée. Du portail, il est devenu premier ministre. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Avec Dieu, on n'a pas besoin de concours. S'il veut te lever, il te lève. Il te prend la poussière, il te relève, il te fait asseoir avec les grands. Il te donne une renommée. Avec Dieu, tout est possible. Attachez-vous au Seigneur. Croyez en Dieu. Ayez foi en lui. Vous savez, la bénédiction de Dieu, il y a toujours un temps. Tu peux rester là, crimer pendant des années, mais continue, persévère dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, continue. Un jour, Dieu va ouvrir les portes. Et puis toi-même, tu es étonné de ce qui t'arrive. Ma mère et ma grande soeur ont prié pour moi pendant 5 ans. Moi, je ne savais pas. Je n'ai prié pour moi. Voici le résultat de leur prière. C'est après qu'elles m'ont dit ça. Mais quand je viens en vacances, elles me disaient rien. Ils sont dans leur prière. Quelqu'un qui a été gagné par la prière, il pique.
foi. C'est pourquoi elle met la prière, surtout les prières de nuit. C'est la nuit que les sorciers, les sataniques travaillent. Plusieurs sorciers ont rendu ce témoignage. Ils disent ce que nous n'aimons pas chez les chrétiens, c'est les prières de la nuit. Ça nous dérange, ça dérange nos programmes. Oh, aujourd'hui c'est vendredi 13. Vendredi 13 qui entre dans Saint-Valentin. 14. Ah, Valentin même 14. Ça veut dire que c'est une nuit stratégique pour les méchants, pour les sorciers. Donc si tu es arrivé ici, c'est une grâce que Dieu t'a faite pour mener ces grands combats. Regardez ce qui est arrivé vendredi 13 en France. Dans ce lieu, ils appellent quoi? Bataclan. Vous avez vu ce qui est arrivé ici, 13 à Bassam. Vendredi 13 mai c'est dangereux. Vendredi 13 c'est plus grave. C'est pour détruire. Mais Dieu nous a rassemblés ici pour avoir la victoire sur eux. Et sur tous les sorciers, sur tous ceux qui sont ennemis de nos mariages. Dieu va te lever. Dans Isaïe 52 verset 13, qui est notre slogan ici. Ce sont nos versets bibliques qui déterminent notre ministère. On ne combat pas pour rien, on combat pour un but, pour atteindre, pour la réalisation de notre destinée, pour être levé, pour être béni. Ouais, Isaïe 52 13 dit quoi? Les membres de la mairesse. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Tout le monde va nous voir bien haut. Ce sont tes prières et ta vie de foi, ta vie de fidélité, de persévérance que Dieu va utiliser pour t'élever. La Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Occident, du désert, ça veut dire de la magie ou de tout ça. Mais c'est Dieu qui élève les uns et qui abaisse les autres. Cette année, c'est ton année d'élévation. Dieu dit, il va enlever ta honte, il va enlever ton humiliation, il va te modeler, il va te laver, il va te donner une nouvelle beauté. Et le mépris sera ôté et tu vas manger le pain des grands. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Parce qu'après avoir donné le nom à tous les animaux, il a vu que parmi les animaux, personne ne descend. Et il était attristé. Et Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Ce qui signifie aussi que chaque femme a été créée pour un homme. Et que chaque homme a été créé aussi pour une femme. Donc, où tu es assise là, tu as été créé pour quelqu'un, un homme est quelque part. À cause des ennemis du mariage, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Peut-être que souvent vous dépassez, mais vous ne vous voyez pas. Tu as été créé pour un homme. Comme on disait dans 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La Bible n'a pas dit que chaque homme ait 2 ou 4 femmes, comme les cousins. Non, Dieu n'a pas dit aussi que une femme aura plusieurs hommes. Comment on appelle ça? Polyandrie, non? Polyandrie. Ça, c'est le langage qu'on doit bannir de l'église. Ou bien, Dieu n'a pas dit homme avec homme. On doit se marier avec un homme, doit se marier avec un homme. Et une femme doit se marier avec une femme. L'homosexualité. Non, Dieu n'a pas dit cela. Romains 1, versets 26 à 27. Et pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, c'est-à-dire femme contre femme. Dieu veut dire que c'est une malédiction. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égal. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il y a des hommes qui couchent avec des hommes. Comment ils font? C'est une abomination. Tu n'as pas pitié de ton ami. Beaucoup de femmes. La femme a été faite pour ça. Toi, tu es femme pour aller chercher ton camarade garçon. Le corps dur, le mollet dur. C'est pas possible. Tu ne coucheras point avec une bête, avec un animal, pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Il y a des gens qui couchent avec des animaux. Et des femmes qui se laissent monter par des animaux. Dans quel monde nous sommes? On voit des choses bizarres dans ces temps. Pour de l'argent. Il y a des gens qui font ces choses-là contre nature.
Mais Dieu nous a dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. C'est point final. Parce que nous recherchons la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, après cette veillée-là, il va t'arranger. Je vais te poser plusieurs questions. Si c'est Dieu qui a institué le mariage, pourquoi n'es-tu pas encore marié depuis là? Pourquoi tes fiançailles n'aboutissent-elles pas? Pourquoi es-tu marié et divorcé ou séparé une ou plusieurs fois? Pourquoi vis-tu encore dans le concubinage? Tu vis avec une femme, tu n'as pas encore marié, elle fait des enfants. Ça aussi c'est une abomination. Les gens pensent que non. Vous deux, vous vivez dans le péché. Vous vivez dans le concubinage. Et le diable aime ça. Pourquoi le diable aime le concubinage? Parce que vous êtes dans le péché et puis vous encouragez. Restez de toute façon, vous êtes déjà enfants. Vous avez même fait des enfants. Laissez ça, la fête de mariage. Tu es marié, mais c'est un mariage de plus bon. Un mariage comme si vous étiez sur un ring de boxe. Tout est cassé dans la maison. Il y a un problème. Pourquoi n'es-tu pas heureuse dans ton mariage? Alors qu'en Proverbe 18, 22 dit quoi? Si un homme a trouvé une femme et trouve le bonheur, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Ça veut dire aussi que si une femme trouve un mari, elle a trouvé le bonheur. Mais pourquoi toi tu n'as pas trouvé le bonheur dans ce mariage? Il y a un couple qui m'a appelé de la Russie. Dès que j'ai vu le numéro, j'ai dit, ça c'est quel pays ça? Et puis il dit, allô, appelez nous. Il dit, on vous appelle de la Russie. Et puis il dit, non, on a votre livre là, les 4 principaux esprits de la malédiction. J'ai dit, ah bon? Mais qui vous a envoyé ça? Il dit, non, il y a un frère qui est venu de la Côte d'Ivoire et qui nous a fait ce don. Il dit, chaque semaine, on se bat, ma femme et moi, en Russie là, casse tout dans la maison. Et puis après, se réconcilie. 3 semaines, 2 semaines après, voilà encore bagarre. Ils cassent tout ce qu'ils ont acheté encore. Il me disait c'est comme ça. Mais quand ils ont lu le livre et qu'ils ont commencé à faire les prières, ils ont commencé à prier contre ces ennemis-là, le calme est revenu dans leur foyer jusque maintenant. C'est pour dire que les ennemis du mariage, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que ton mari est mauvais ou bien la femme n'est pas bonne. Non. Il y a des ennemis derrière qui ne veulent pas de votre mariage. Maintenant, notre dernière question. Pourquoi des problèmes financiers depuis que tu es marié? Depuis que tu es marié, il n'y a pas d'argent dans le foyer. L'argent devient rare. Ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Regardez ce qui est écrit dans Ecclésiaste. Parce que toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Les deux sont mariés, les deux travaillent. Ils vont tirer un bon salaire à l'argent. Si c'est un seul qui travaille, il va avoir l'argent, mais ce ne serait pas beaucoup. Mais si les deux travaillent, tous ceux qui m'écoutent, il y a des femmes qui sont mariées qui disent, moi, mon argent, c'est pour moi et ma famille. C'est pour toi, on va manger. Ce n'est pas biblique. Dieu va souffler sur ton argent, tu vas avoir des problèmes. Si tu ne veux pas mettre ensemble. Parce que la Bible dit, Dieu va mieux qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et le verset 10, il dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Si le mari a battu, la femme va l'exhorter, le soutenir pour le relever. C'est pourquoi le mariage est bon. Voici un autre côté du mariage qui est bon. Mais si tu n'as personne pour te donner des conseils dans les moments difficiles, tu n'as personne à qui te confier. Tu vas aller te confier à tes camarades. Parmi ces camarades, il y a des sorciers dedans. Il y a des sorciers dedans. Ils vont même aller divulguer même ce que tu leur as dit. Et tout le monde au courant. Voilà qui passe là. Ça ne va pas du tout. Si ta vie maritale est contraire, ça ne va pas du tout. Tu as atteint l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge de te marier. Mais il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Tu es marié aussi, ça ne marche pas. Votre vie est contraire à la Bible. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a pas un problème. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il y a des obstacles spirituels qui t'empêchent de connaître le bonheur du mariage. Il y a des obstacles. C'est de ça qu'on va parler. C'est quoi ces obstacles? Alors, peut-être un malheur dans ta vie qui s'oppose à ton mariage. Sinon, Dieu, lui, est prêt pour que tu te maries ou pour que tu connaisses le bonheur dans ton mariage. Mais est-ce qu'il n'y a pas un malheur dans ta vie? Deuxièmement, ou bien une malédiction qui vient de ta famille et qui empêche ton mariage. Une malédiction qui vient certainement des adorations et des pratiques de ta famille et qui empêche les membres de ta famille de se marier. Voici des explications qu'on peut donner spirituellement. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est qu'il y a
une malédiction quelque part. Un homme prédicateur va te dire qu'il n'y a pas de malédiction dans la vie d'un chrétien. Ce n'est même pas biblique, ce n'est même pas théologique, ce n'est même pas raisonnable. Si ça ne va pas dans la vie des chrétiens, il y a toujours un problème. Quelqu'un qui prie, qui vit plus dans le péché, et qui prie, qui jeûne, mais rien ne lui réussit. Il y a un problème. On la Bible dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui te suivront. Mais toi tu obéis, mais la bénédiction te fuit. C'est qu'il y a un problème. Il faut chercher à régler ce problème. Et vous savez, la délivrance commence par une prise de conscience. Quelqu'un dit, mais regardez ça, regardez ma vie. Depuis 2000 combien? Jusqu'à aujourd'hui, quand je fais le bilan de ma vie, c'est chaotique. Ce n'est pas possible. Et puis je suis en train de vivre. Ça ne va pas. Il faut qu'on mette. Est-ce que c'est pas ce qui vous a amené ici? Vous vous êtes dit, le veille là, il faut que tu sois là-bas. Parce que vraiment, je ne comprends plus ma vie. C'est que tu seras délivré. Nos parents ont fait des alliances. Certainement nous-mêmes, avant de devenir chrétiens, on a fait des alliances. Et puis on a mis ça en oubli. Il y a des parents qui adorent les os. Par exemple, ils adorent les os. Ils adorent des serpents. Il y a des familles qui adorent des serpents, des pitons. Tout ça sont les ennemis du mariage. Il y en a même qui adorent des crocodiles. J'ai rencontré une sœur. Elle m'a bien dit dans sa cartographie spirituelle que c'est son père qui est venu avec les crocodiles à Yamoussoukro. C'est pas le vieux au feu. Non, 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 non. Le vieux n'a fait que créer le lac et puis les amis dedans. Je dis, ah bon, c'est la première fois que vous entendez ça, non? Sinon, on sait que c'est le vieux qui est venu avec les crocodiles. Il dit non. Il dit, c'est son père qui est ami au vieux. Si il fait venir des crocodiles, ça veut dire qu'il a une alliance avec les crocodiles. La sœur, elle est petite de taille comme ça. Peut-être elle m'arrive ici quelque part. Quand j'ai commencé à prier pour elle, et puis j'ai dit esprit de crocodile. Hey, la femme là, elle s'est dressée comme ça, comme crocodile. Et j'étais seul ce jour-là. Il n'y avait pas un ingénieur pour m'aider. On était engrais dans notre salle de délivrance. Sauf qui peut. Mais je n'ai pas fui. Mais elle m'a poursuivi. Crocodile. Crocodile m'a poursuivi. Et je me suis dit, tu n'as pas dit, tu veux faire délivrance, tu vas voir ce qui est en délivrance là. Mais Dieu me protège toujours. Et puis les paroles sont venues dans ma bouche. J'ai commencé à proclamer ces paroles. Elle est tombée. Crocodile est tombée. Chasse crocodile de sa vie. Elle n'a pas adoré crocodile, c'est son père qui a adoré. Mais par le lien de sang, l'alliance est dans sa vie. C'est ça que plusieurs chrétiens ne peuvent pas comprendre. Dis-le-moi, mais je n'ai pas fait. Mais pourquoi ça peut être dans ma vie, esprit de crocodile? Il y a aussi des sacrifices jetés à l'eau. Un marabout vous a dit jetez ça à l'eau. Vous vos parents, tout ça, ça ouvre les portes. Le bain de puberté, dans certaines régions, quand les filles atteignent l'âge de puberté, c'est-à-dire 14 ans par là, on va les laver. Oh, ce lavage-là, c'est un mariage. Qui dit pas le nom, qui dit pas son nom. C'est un mariage. Parce que les initiés, les femmes initiées qui font ça, elles vont fredonner des chants en lavant les filles. C'est des chansons de mariage. Il y a des filles qui m'ont dit, cette même nuit, après qu'on les ait lavées, cette même nuit, il y a des gens qui sont venus coucher avec ces filles-là dans leur sommeil. Frères et sœurs, si tu es marié, ton mari va coucher avec toi. Ou bien, on t'a marié spirituellement, le mari spirituel va venir coucher avec toi. Ce sont tes parents même qui t'ont livré à lui. Lavage de puberté. Bain de puberté. Il y a aussi bain d'amour. Il y a des gens qui vont vous laver pour dire que vous pouvez vous marier. Venez, on va vous laver. Et puis après, vous allez vous marier. C'est tout ce bain d'amour là. C'est souvent même avec un parfum qu'on appelle quoi? Vous connaissez bien. Ne faites pas la bouche. Avec quel parfum? On met Saint-Michel, un parfum Saint-Michel dans l'eau. Et puis, le marabout va laver ces femmes-là. Nu. Un homme va te laver. Ou bien des chefs religieux, des marabouts, des chefs religieux vont laver. Beaucoup de femmes ont été lavées comme ça dans l'église actuelle. L'alliance est là. Le mariage est là et tu veux te marier. Ça ne peut pas marcher. Tant que ce premier mariage n'est pas brisé, tu ne peux pas te marier. Même si tu es chrétien, tu n'as pas confessé, tu n'as pas brisé. Le mariage physique ne peut pas se faire. Ézéchiel 16, verset 44 à 45. Ce prophète dit, telle mère, telle fille. Et Dieu était en train de parler à la plus jeune. Il dit, n'est-ce pas ta mère qui a abandonné son foyer et ses enfants? N'es-tu pas la sœur de tes sœurs aussi? Tes sœurs aînées ont abandonné leur foyer et leurs enfants. Ce qui est arrivé à ta mère et à tes sœurs, tu ne fais pas attention, ça va t'arriver aussi. À moins que tu brises les alliances
et que tu sois délivré de cette malédiction. Si tu ne veux pas connaître le même sort que ta mère, que tes parents, que tes soeurs, que tes frères, Dieu te donne l'occasion, même cette nuit, de briser les alliances, de te dégager, briser les chaînes, de révoquer cette malédiction de famille sur ta vie. Des familles aussi, on ne fait pas d'enfants. Les gens sont mariés, mais il n'y a pas d'enfants. Il faut briser cette malédiction de stérilité sur ta vie. La famille, on ne fait pas d'enfants, mais toi, fais enfant là, ça doit commencer par toi. Une vie de fécondité. Après avoir brisé les alliances. Et on ne va plus t'appliquer ce proverbe. Telle mère, tel père, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Non, je refuse ça. Des paroles de malédiction contre ton mariage. Oui, un parent peut prononcer des paroles de malédiction contre ton mariage. Il peut dire, tu ne vas jamais te marier. Un sorcier, tu ne vas jamais te marier. Et puis tu grandis, ces paroles-là te suivent. Tu ne peux pas te marier. Un sorcier de la famille aussi peut maudire ton mariage. Un parent sorcier peut maudire ton mariage. Et puis, il n'est pas obligé de dire ça devant toi. Mais dans son sanctuaire, il maudit ton mariage. J'ai maudit son mariage jusqu'à il s'est marié. Mais il ne va pas avoir d'enfant. Comprenez ça? C'est-à-dire tu as été sauvé, tu es marié, mais tu ne vas pas avoir d'enfant. Ou bien, tu ne vas pas connaître le bonheur de ce mariage-là. C'est un mariage de ping-pong, de coups de poing. Le sorcier, c'est le premier ennemi du mariage. Le sorcier n'aime pas ce qui est bon, il n'aime pas le bonheur. Il ne veut pas que les gens soient dans le bonheur, qu'ils rient, qu'ils se réjouissent. Il veut que les gens pleurent toujours. Mais toi, tu peux faire pleurer les sorciers cette année. Parce que quand tu as le bonheur là, il pleure. Cette année, tu vas faire retour à l'envoyeur. Pleure là, soit dans ton camp. Tu as les pleurs, soit dans le camp des sorciers. Que les pleurs soient dans votre camp. Toutes les malédictions, les paroles de malédiction que vous m'avez prononcées contre moi, retourne contre vous. Un ancien partenaire sexuel peut maudire aussi ton mariage. Parce que tu dis, tu es converti, tu ne peux plus aller avec lui. Il dit, bon, tant que tu ne viens pas avec moi, personne ne peut t'aimer. Personne ne va s'approcher de toi. Mais qu'est-ce qu'il lui donne tous ces gloires? Mais tous ces gloires-là, c'est les relations sexuelles que vous avez eues. Vous avez changé le sang. À partir des relations sexuelles, il a fait un pacte. Non seulement un pacte de sang, mais un mariage avec toi dans le monde spirituel. Tu t'es séparé physiquement de lui, mais spirituellement il est avec toi. Souvent même tu peux le voir même en songe. Dans les rêves, tu le vois. Il peut même venir coucher avec toi dans ton sommeil. Tu t'es séparé de lui physiquement, mais spirituellement tu n'as pas brisé, coupé les cordons ombilicaux spirituels qui nous reliaient. C'est le but du mariage. Et on va terminer avec ça. D'abord, premièrement, les esprits des eaux. Les esprits des eaux, on va les citer, je vais vous citer quelques-uns. Le Léviathan, par exemple, parmi tous ces esprits que vos parents adorent, les parents sorciers, ils adorent beaucoup de choses. Le Léviathan, c'est-à-dire le serpent des eaux. Ou bien le monstre de la mer. Le monstre de la mer qu'on appelle le Léviathan. Quand vous lisez Job 3, verset 8, il y a des choses qui peuvent utiliser le Léviathan pour attaquer d'autres personnes. Vous avez la sirène des eaux. La sirène des eaux qui est l'esprit de séduction et de perversion sexuelle. Vous avez aussi la prostituée. Il y a un esprit qu'on appelle la prostituée. C'est l'esprit de prostitution. Quand vous lisez Osée 5, verset 4, Osée 5, verset 4, il dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Vous voyez aujourd'hui des jeunes filles qui pavanent dans la vie. Elles sont suivies par l'esprit de prostitution. Vous avez Mimi Water, comme vous appelez Mami Water. Mimi Water, ça veut dire quoi? C'est la maîtresse des eaux, c'est ce que ça veut dire. La reine des côtes, c'est notre nom de l'esprit des eaux, ça. La reine des côtes, c'est quoi? C'est l'esprit propriétaire des rives, des plages marines. C'est vrai, moi aussi j'aime la plage, mais quand tu arrives là-bas, il faut prier, bien prier là-bas. Quels sont les esprits qui peuvent être des maris ou femmes spirituelles? Les esprits des eaux peuvent être aussi mari et femme spirituelle. Les esprits de Mars, par exemple. L'esprit de sorcellerie. Un papa sorcier peut marier sa fille. Et dans le monde spirituel, lui, il est le mari de sa fille. Tout ce qui vient demander sa mère, il dit il ne veut pas. Ou bien,
la maman sorcière peut être la femme de son fils. Vous avez aussi l'esprit d'homosexualité. Si vous voyez un songe, si votre femme, bien notre femme, vient vous caresser, vous cherchez à coucher avec vous, ça veut dire qu'il y a une alliance d'homosexualité avec toi. Je suis ta vie. Ou bien non, dans un songe, un autre homme vient te caresser, t'appelle chérie. C'est pas bon. Ou bien on t'apprécie. Toi, un garçon, et le garçon dit, mais tu es beau, hein? Non, vraiment. Non. Est-ce qu'on peut faire amitié? Tu es bon, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il veut te blesser. Il y a aussi l'esprit de célibat qui peut être un esprit qui peut te marier. Si le mariage spirituel n'est pas brisé, tu vas tout faire. Tu ne peux pas te marier, même si tu t'entêtes pour te marier, tu vas divorcer. Ou bien ton mari va mourir, ou bien ta femme va mourir. Parce que tu n'as pas brisé le mariage spirituel et tu t'es marié. Tu vas faire du mal à ton conjoint. Si c'est la femme qui est déjà mariée dans le monde spirituel et qui s'est entêtée à se marier, mes amis, ce que vous enseignez, c'est la vérité du mariage. Si un mariage est troublé, c'est qu'il y a des problèmes. Si vous ne vivez pas le bonheur de votre mariage, il y a problème. Si vous n'êtes pas encore marié, il y a problème. C'est ça qu'on vient de libérer. Mais comme ce soir, nous allons mener ce grand combat. Dieu va intervenir pour te délivrer. Dieu va intervenir pour écarter tous ces ennemis du mariage. Tous ceux qui ont fermé les portes de ton mariage, tout cela, Dieu va les frapper. Il va briser leurs bras. Les portes vont s'ouvrir. Tu pourras te marier et ton mariage connaîtra le bonheur. Que Dieu vous bénisse.